On va maintenant parler des différentes solutions qu'on peut utiliser pour mettre en place un cluster de développement ou de test, et on va notamment parler de la solution que vous allez utiliser pour faire les exercices de ce cours. Alors il y a beaucoup de solutions pour mettre en place un cluster en local. Je vais lister ici simplement les noms des solutions qui sont parmi les plus utilisées. On a Minikube, une solution qui existe depuis très longtemps et qui permet de lancer un cluster avec une seule commande. On a Docker, qui permet via Docker Desktop de lancer facilement Kubernetes en local. On a Kind pour Kubernetes in Docker, qui permet de lancer un cluster pour lequel chaque node tourne dans un container. Il y a aussi Rancher Desktop, une autre solution qui vient de SUSE. Et il y a aussi des solutions assez légères comme MicroKBTS, K3S ou K0S, qui peuvent très facilement s'installer sur une machine locale, mais qui peuvent aussi être utilisées pour mettre en place un cluster dans un contexte de production. Alors je ne vais pas détailler toutes ces solutions, mais vous trouverez donc attaché à cette vidéo un lien pour vous familiariser avec la plupart de ces solutions. Ce qu'on va utiliser dans ce cours, c'est la distribution K3S. C'est une distribution légère de Kubernetes, à l'origine a été prévue pour tourner sur des environnements assez contraints, par exemple dans le monde de l'IoT ou du Edge Computing, mais ça fonctionne aussi très bien sur des gros serveurs qu'on peut mettre en place sur des cloud providers comme AWS, Google, Azure et autres. Avec K3S, on peut mettre en place un cluster avec un ou plusieurs nodes, et une fois qu'on a provisionné une machine virtuelle, il suffit juste de lancer la commande qui est indiquée ici, le curl que vous pouvez voir ici, et en quelques dizaines de secondes, on aura un cluster Kubernetes qui sera prêt à être utilisé. Donc la mise en place de Kubernetes en utilisant un K3S, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc je vais vous montrer comment faire sur une démo, et vous ferez la même chose en suivant les instructions dans un exercice que je vous donnerai ensuite. Alors tout d'abord, on va créer une machine virtuelle. Il y a plein de solutions possibles pour créer des machines virtuelles en local, donc n'hésitez pas à utiliser la solution que vous avez l'habitude d'utiliser. Sinon, si vous ne savez pas trop quoi prendre, je vous conseille Multipass. Vous pouvez le télécharger sur multipass.run. C'est disponible pour macOS, Linux et Windows. Multipass, ça permet donc de créer des VM en local de manière très simple. J'utilise vraiment très souvent, ça marche très bien. C'est une solution qui vient de Canonical, l'entreprise qui est derrière Ubuntu entre autres. Donc une fois qu'on a Multipass, on peut créer une machine virtuelle. On va le faire avec cette commande, multipass launch. Et ici on va préciser différentes choses. On va préciser le nom qu'on va donner à la VM, donc ici K3S, le nombre de CPU qui seront alloués, donc on va dire ici 2, la taille du disque, 20 Go, et la RAM qui sera allouée ici 4 Go. Donc ça prend quelques dizaines de secondes pour que la machine soit créée. Voilà, donc une fois que c'est bon, on va se connecter en SSH avec multipass shell K3S sur cette machine K3S. Voilà. Donc je suis ici dans une machine Ubuntu en fait. Et on va installer K3S avec la commande que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc c'est un get k3s.io pipe sh. Voilà, pareil, ça va prendre quelques dizaines de secondes pour que K3s soit installé. Voilà, donc quand l'installation est terminée, il ne reste plus qu'à configurer le client kubectl, qui a été installé en même temps d'ailleurs, et il faut lui donner accès au fichier kubeconfig, qui lui a été créé dans etc rancher k3s k3s.yaml. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer dans le home directory un .cube. On va faire un move du fichier qui se trouve donc dans etc rancher k3s k3s.yaml, et on va le mettre dans ce home.cube dans le fichier config. Voilà. Et on va simplement en fait changer les droits ici. Donc on va changer les droits au niveau du user et du groupe. id-g pour qu'il appartienne à l'utilisateur Ubuntu. Config. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je peux communiquer avec le cluster et par exemple je peux lister les nodes avec un kubectl get node, no ou node, comme vous voulez. Donc le cluster il est maintenant opérationnel, et dans l'exercice qui va suivre, vous allez faire les étapes que je viens de décrire ici, et vous aurez un cluster que vous allez pouvoir utiliser tout au long du cours. Voici le lien vers le premier exercice qui vous permettra donc de mettre en place un cluster K3s en local. À vous de jouer.